Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voici MAP, Migration vers la paix en Asie. Les demandeurs d'asile en Corée rencontrent beaucoup de difficultés liées aux barrières de la langue et au manque d'informations. Les projets Conseil de paix de MAP vise à aider les demandeurs d'asile à surmonter ces difficultés et à poursuivre leur vie quotidienne en toute sécurité. En couvrant 10 sujets majeurs, à savoir tels que la demande du statut de réfugié, les bureaux d'immigration, la santé, l'éducation et le travail. Cette série est sous-titrée en anglais, en arabe, en français et en russe. Les clauses de non-responsabilité. Les contenus n'est pas un avis juridique. Si vous avez des questions, veuillez contacter la MAP. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé les procédures des DSR, partie 1. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux procédures des DRSD, partie D. Si votre demande est refusée et que vous n'obtenez pas non plus le statut de réfugié dit humanitaire, vous pouvez entamer l'étape suivante. La procédure d'appel. Vous pouvez introduire un recours dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la notification de refus. La date est inscrite au bas de l'avis. Les décomptes du délai de dépôt commencent les jours suivants, qui est compté comme jour 1. Si le 30e jour tombe un samedi ou un jour férié, vous pouvez déposer un recours les jours suivants. Outre les délais de dépôt, vous devez toujours vérifier votre période de séjour. Si vous restez ou s'il vous reste 14 jours de validité, vous devez d'abord terminer les procédures d'appel dans les 14 jours et non dans les 30 jours et prolonger votre période de séjour ou de validité. Lorsque vous vous rendez au bureau de l'immigration pour retirer l'avis de refus, un officier public peut vous demander de signer une demande de recours. Dans ces cas, ne les signez pas et ne la soumettez pas sur les champs. Vous devez d'abord lire la lettre des raisons du refus RFL qui accompagne l'avis de refus. Nous vous conseillerons
vivement de présenter des déclarations et de preuves refutant le refus afin d'augmenter vos chances de succès lors du recours. Tout comme pour la demande de reconnaissance du statut de réfugié, vous pouvez télécharger un formulaire de recours sur le site www.ikorea.go.kr ou en utiliser un au bureau de l'immigration. Rédigé en coréen, ou en anglais. Contrairement à la demande de reconnaissance du statut de réfugié, il n'existe qu'un seul formulaire, rédigé en coréen et en anglais. Si vous rédigez une demande de recours dans votre langue maternelle, vous devez la traduire en coréen ou en anglais. Si possible, joignez des preuves supplémentaires à la demande. Comme pour la demande du statut de réfugié, vous pouvez déposer un recours non seulement auprès du bureau de l'immigration, mais aussi auprès de l'antenne compétente dans votre lieu de séjour. La commission des réfugiés établie sous l'égide du ministère de la Justice examine votre recours et il faudra en moyenne 1 an et demi pour obtenir le résultat. Après l'examen, vous recevrez l'avis des décisions par les postes ou en personne. Si le statut de réfugié vous est accordé, un certificat de statut de réfugié vous sera délivré. Si votre recours est rejeté, vous recevrez un avis de rejet du recours et serez confronté à des scénarios. D'une part, vous pouvez trouver au bas de l'avis de refus qu'un permis de séjour humanitaire est accordé. Bien que la commission ne juge pas votre appel valable, vous pouvez alors obtenir le statut de réfugié humanitaire et changer votre statut ou votre visa en G1 6. L'autre cas est celui où votre appel est rejeté sans permis de séjour humanitaire. Dans ces cas, vous recevrez une non-autorisation de prolongation de séjour et un avis de quitter la Corée avant l'expiration de votre période de séjour. Contrairement au RFRL qui est délivré pour chaque cas de refus, une lettre indiquant les raisons du refus de l'appel n'est délivrée que dans quelques cas. Après le rejet de votre recours, vous pouvez introduire un recours administratif pour faire annuler la décision du ministère de la Justice. Vous devez le faire dans les 90 jours suivant la réception de l'avis. Les contentieux administratifs
est basé sur les systèmes de 3 instances. Lors du premier procès, le tribunal administratif de Séoul statue sur l'affaire à Séoul et un tribunal de district compétent statue sur l'affaire dans d'autres régions. Une partie mécontente du jugement peut injecter l'appel dans les 14 jours. Si un appel est interjecté, l'affaire à Séoul sera portée devant la haute cour de Séoul. Et l'affaire dans les autres régions sera portée devant un tribunal de district compétent. Lorsque la décision d'appel est rendue, la partie insatisfaite peut déposer un recours final devant la Cour suprême dans un délai de 14 jours. Si vous perdez le dernier recours devant la Cour suprême, vous pouvez déposer une nouvelle demande du statut de réfugié auprès d'un bureau d'immigration au cours de votre période de séjour. Dans ces cas, vous devez remplir et soumettre un formulaire de demande pour les nouveaux demandeurs. Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site www.highkorea.go.kr ou vous en procurez un dans le bureau de l'immigration. Le ministère de la Justice ne délivre pas de cartes de séjour aux personnes qui présentent une nouvelle demande, ce qui leur laisse un délai de grâce avant leur départ. Vous pouvez prolonger votre séjour en obtenant un tampon sur la déclaration des reports de la fin du départ. Mais vous n'avez toujours pas de J-1 5, visa pour les demandeurs d'asile, ni de pièces d'identité délivrées en Corée. Quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez, vous devez vérifier la durée de votre séjour. Avant l'expiration de votre séjour, vous devez vous rendre au bureau de l'immigration ou à l'antenne compétente dans votre lieu de séjour. Nous verrons comment prolonger votre séjour dans les prochains épisodes. Nous avons jusqu'à présent examiné les procédures de DSR. Quels sont donc les droits procéduraux de demandeurs d'asile? Tout d'abord, si un demandeur d'asile n'est pas en mesure de remplir un formulaire de demande en raison de son alphabétisme ou d'analphabète, il peut demander l'aide de l'agent public qui reçoit la demande. Les demandeurs et les fonctionnaires doivent tous signer ou sceller le formulaire de demande. Deuxièmement, un demandeur d'asile peut demander au ministère de la Justice qu'il soit interrogé par un officier public du même sexe que lui. En outre, il peut demander
un interprète d'une autre nationalité ou d'une autre religion. Troisièmement, un demandeur d'asile peut demander que son entretien soit enregistré sous forme d'audio ou vidéo. Quatrièmement, un demandeur d'asile peut demander à être accompagné par des personnes de confiance pendant son entretien. Par exemple, il peut demander à être accompagné par un activiste, un avocat, un interprète ou une connaissance proche. Mais un officier de contrôle des réfugiés peut refuser cette requête s'il estime que la présence ou la personne de confiance risque de nuire à l'équité de l'entretien. En outre, les demandeurs d'asile dont la maîtrise du coréen est limitée peuvent demander à un interprète de parler à leur place pendant l'entretien. À la fin de l'entretien, les demandeurs d'asile peuvent demander à leur interprète de lire le contenu du rapport d'entretien avec le réfugié pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Ils peuvent demander un ajout, une suppression ou une modification du contenu qui sera noté dans les rapports en plus de l'enregistrement original. Enfin, le demandeur d'asile peut faire une demande de lecture ou de reproduction des documents qu'il a déposés ou des rapports dans lesquels il s'est entretenu avec l'officier de réfugiés. En remplissant et en soumettant le formulaire de demande de lecture ou reproduction. Disponible dans les bureaux d'immigration. Il peut lire, les reproduire. 1. Les formulaires de demande de statut de réfugié et les preuves qu'il a soumises. Et 2. Les rapports d'entretien avec l'officier de réfugié. Toutefois, la demande peut être restreinte si le ministère de la Justice estime qu'il y a des raisons évidentes de penser que l'équité de l'examen risque d'être substantiellement compromise. N'oubliez pas, c'est 7 droits procédurables accordés aux demandeurs d'asile en vertu de la loi sur les réfugiés, Refugee Act. Si vous avez des questions sur l'épisode d'aujourd'hui, veuillez contacter MAP, Migration vers la paix en Asie. Dans les prochains épisodes, nous parlerons de comment utiliser les bureaux d'immigration. Merci d'avoir regardé cette vidéo.